attendre. Oh, mes gants! Ah, toi! C'est toi! Chut. Il n'y a personne. Les domestiques! Je les ai éloignés, comme tu me l'as demandé. Nous sommes seuls. Voyons, parle! Depuis tout à l'heure, depuis ce coup de téléphone, je ne vis plus. Que se passe-t-il? Réponds, que se passe-t-il? Je suis perdu! Comment? Je suis perdu, tu entends? Complètement perdu. Toi, mais pourquoi? Pourquoi? Va me chercher un verre d'eau, veux-tu? Tiens! Ah! Ma pauvre femme! Ma pauvre femme! Mange, donc bonjour, parle! Que se passe-t-il? Il y a que demain, mon conseil d'administration se réunit. Et puis? Et qu'il s'apercevra qu'il manque 375 000 francs dans la société que je dirige. 375 000 francs? Mais pourquoi manque-t-il? On les a pris? Malheureusement. Mon Dieu, mais qui les a pris? Qui? Oh, tu connais le voleur? Ah non! Non, ce n'est pas toi qui fais toi! Oui! Et alors? Pourquoi Pourquoi as-tu fait cela? J'avais des renseignements en bourse que je croyais sûrs. On m'avait indiqué que le papier du syndicat des fumées industrielles ne pouvait que monter. J'en ai trop pris. Ah oui, enfin, tu as joué. Oui, à la hausse. Et c'est la baisse qui est venue, entraînant une armée sinistre de différences qu'il a fallu payer et que j'ai payé. Avec l'argent de la caisse. Malheureusement, Et alors? c'est tout. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Alors tu as Volé, oui. Oh, mais c'est affreux! Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a qu'une chose à faire. Rembourser. Malheureusement, c'est impossible. Pardon, mais c'est tout à fait possible. Tu as 375 000 francs? J'ai mes bijoux. Ma pauvre femme. Je ne veux pas t'imposer ce sacrifice. Un sacrifice? Ah ah! Mais tu veux rire? Je serais la dernière des dernières si je pouvais seulement hésiter. J'ai mes bijoux. Prends-les. Vends-les. Et va remettre dans la caisse l'argent que tu as pris. C'est impossible. Et pourquoi donc? Trop tard. Mais non! Il n'est jamais trop tard. Si tu as l'argent demain, Héna, à défaut de marchand, n'importe quel mont-de-piété te prêtera cette somme. Non. Mais si! Mon collier vaut à lui tout seul 420 000 francs. Et mes bagues, mes boucles d'oreilles, il y en a pour 900 000 francs. Non. Oh, mais tu le sais très bien qu'il y en a pour 900 000 francs. 500 francs. Hein? Très exactement, et c'est cher payé. Mes bijoux? Ils sont faux. Quoi? Ils sont faux. Mais depuis quand? Depuis l'hiver dernier. Tu étais en vacances avec ta mère hier. Alors, les renseignements que je croyais sûrs m'indiquaient qu'il fallait jouer. Non à la hausse comme aujourd'hui, mais à la baisse. Tu sais, on parlait de guerre. Ouais. Et puis? C'est la baisse. Entraînant dans une spéculation incroyable, de pertes incroyables, et j'ai dû payer, et je songeais à tes bijoux. Mais tu me les as volés. Mais je m'en suis servi. Ne me les proposais-tu pas un instant? La question n'est pas là. Quelle horreur! J'ai tort. Mais oui, tort, mais c'est inouï, c'est monstrueux. Que maman avait raison. Écoute, arrête de me parler de ta mère. Tu vois pas que je suis assez malheureux comme ça? Mais dis donc, et moi? Mes bijoux. Il n'est plus rien. Mais alors, dis-moi, l'hiver dernier,
quand nous nous promenions dans Puybrin, c'était des bijoux faux que je promenais. Et je m'en suis pas aperçue. Tu avais confiance. Tout est là, tu avais confiance. Si seulement mes actionnaires pouvaient avoir confiance. Les pauvres gens. Perdu. Les actionnaires, les pauvres gens. Tu les plains maintenant. Mais de tout mon cœur. Qu'est-ce qu'il prend Mon là? mari est un voleur. Mais oui, je suis un voleur, un misérable, enfin tout ce que tu veux. Je sais, je vais disparaître. Je vais disparaître. Disparaître. Tu vas te tuer. Mais non, je vais disparaître de Puybrin, partir dès ce soir et te laisser et peut-être espérer me refaire une autre existence ailleurs. Tu vas m'abandonner. Mais que veux-tu que je fasse? Alors, qu'est-ce que je vais devenir? Plus d'argent, plus un sou, plus rien. Je te préviens, dès demain, on va m'arrêter. Je serai enfermé. Et voilà où on en est après 10 ans de mariage. Pourquoi t'ai-je épousé? Pourquoi ai-je écouté ma mère? Pourquoi n'ai-je pas écouté justement? Pourquoi n'ai-je pas épousé ce brave homme, Hervé, à Puybrin? Mais quand tu m'as épousé, j'étais un brave homme. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Plus d'argent, plus de bijoux. Et en plus, tu as volé ma dot. Mais nous l'avons volé tous les deux. Oh, tais-toi donc. La dot, c'est sacré. Tu n'aurais jamais dû y toucher. Bon, et parlons-en de ta dot. Il eût été préférable pour moi d'épouser une fille sans dot plutôt qu'une personne comme toi ayant des goûts dispendieux. Ah, qu'est-ce que tu oses dire? C'est pour satisfaire tes caprices que j'ai dû spéculer. Mes appointements n'y suffisaient plus. Menteur, tu n'es qu'un menteur, un paresseux, un bluffeur. D'ailleurs, quand je t'ai épousé, tu m'as menti. Tu m'avais dit que tu avais une belle situation. Oui, j'avais la meilleure de toutes. J'étais garçon. Ah, que ne l'es-tu resté? Bon, écoute, voilà, ok, bouclé. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire qu'il y a un instant, j'avais quelques chagrins à t'écouter, mais maintenant... Tu n'en as plus? C'est toi qui l'as dit, Bouffi. Eh bien, vas-y, pars. La voie est libre. Très bien. Tu peux filer. Et Madame Schlum? Madame Schlum. Oui, Madame Marguerite Schlum. Attends, on comprend pas, là. Ah, c'est pourtant très clair. Je te demande, dans toute cette histoire, que va devenir Madame Marguerite Schlum? Je ne sais pas qui est Marguerite Schlum. Cette femme est pourtant ta maîtresse. Mais elle est mariée. Et son mari est cocu, nous le savons. J'ai pas que ça à faire. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Tu ne partiras pas. Tu vas me laisser partir. Non. Pourquoi non? Pas avant que tu ne m'aies répondu. Mais répondu quoi? Elle n'est pas ta maîtresse? Mais je te dis que tu es complètement dingo, Tu là. ne fais pas la cour à Madame Schlum. Mais non, mais tu vas pour la deuxième fois, laisse-moi partir. Ah, tu ne flirtes pas avec cette grue? Mais tu es complètement malade. Allez, mens-moi, continue. Mais- Ça fait 2 mois que tu traînes avec cette moins que rien. Ah, elle est belle, ta conquête. Une paillasse, que dire, un paillasson. Bon, vas-tu te taire, ne me pousse pas à bout. Ça suffit. Vas-y, fais-moi peur. Ben, je préfère m'en aller, tiens, et aller voir ailleurs. Eh bien, vas-y, pars. Vas-y, c'est avec elle que tu pars, n'est-ce pas? Non, je n'aurais pas sacrifié les plus belles années de ma jeunesse. Non, je n'aurais pas vécu comme je l'ai fait. Pour en être ainsi abandonnée. Ah non, je ne veux pas être une délaissée. Oh, c'est pas la peine de regarder ta montre. Tu peux partir. Mais comment ça, je partirai pas? Non, et puis d'abord, moi, je vais Laisse-moi trouver le passer. poisson. Je vais trouver Quel le poisson? Son poisson de mari, oui, c'est ça? son poisson condition de mari. Oui, c'est ça, bah Oh, tu vas me... regarde là-bas. Oh, mon chapeau! Rends-moi le chapeau! Le chapeau! Embrasse le chapeau! Hein? Tu l'auras voulu! Tu l'auras voulu! T'avais dit de pas me pousser à bout! Je t'en ai pris! Ne gueule pas! Ne gueule pas! Ne gueule pas! Ne gueule pas! Angèle! Angèle! Oh non! On a sonné, là. On a sonné. Comment ça, on a Mon cœur sonné? va ouvrir, on a sonné. Je te dis qu'on a sonné. T'es malade ou quoi? Touche à... Va ouvrir, on a sonné, on a sonné. Entrez! Ah
oui, s'ouvrir. Ah, c'est Monsieur Belmule. Bonjour, Monsieur Belmule. Bonjour, Monsieur Belmule. Vous allez bien, Monsieur Belmule? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ça ne va pas. Comment ça va pas? Vous faites trop de bruit. Mais Les locataires se plaignent. on ne fait pas trop de bruit. Vous trouvez? Depuis une semaine, ce sont des scènes, des éclats de voix. Vous renversez les meubles. Je comprends qu'on se dispute, mais pas tout le temps. Non mais attendez, Monsieur Belmule. On ne se dispute pas, on répète. Je vous l'ai dit avant quand on a loué, on est comédien. Oui, on est comédien. Oui, je sais, mais... Eh ben, on travaille une pièce dramatique avec des élans psychologiques. La délaissée. Oui, c'est violent, très violent. La délaissée, c'est le titre de la pièce de théâtre. Oui, c'est l'histoire d'un type qui a perdu 375 000 francs, enfin qui les a volés, qui l'annonce à sa femme. Et forcément, après, c'est brutal. Violent. Et au théâtre, on doit jouer vrai. C'est nécessaire. Je ne vous dis pas, mais ici, nous ne louons ni aux chiens, ni aux enfants. Le propriétaire qui habite juste au-dessus de vous déteste le bruit. Ne vous étonnez donc pas s'il vous donne congé. Mais comment, après ce que nous avons investi? On a refait la salle de bain, l'écoulement des eaux. Ben, la peinture, l'électricité. Tout ça. Il vient de me téléphoner en me priant de vous dire de vous calmer. Écoutez, vous pouvez lui laisser une petite commission à votre propriétaire? Volontiers. Vous lui direz merde. Et zut, et crotte, et proute, voilà. Je ne dirai certainement pas. Oh là 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 là. C'est inouï. Hein. Non mais on avait prévenu, Inouï. on leur avait dit. Mais on l'avait dit au concierge, on l'avait pas dit au Le propriétaire. propriétaire n'était pas là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je ne peux plus répéter. Bon, écoute, on reprend, Du commencement? mais naturellement tout. Tout? Tout. Bon. Ça va, c'est parfait, J'étais bien, là. Je crie pas trop, quand même. Si, je voulais te le dire justement. Je trouve que tu cries trop. Il a raison, Monsieur Belmule, tu cries trop. Ne me donne pas de conseils non plus, hein, ça va. Mais c'est vrai que tu Je cries comprends trop. que mais ça va, écoute, il y a un an, t'étais qu'une débutante de moins que rien, donc voilà. Non, c'est vrai, ça va, stop. Excuse-moi, mais il y a un an, tu as pris les cours avec moi. Bon, très bien, tu t'en es servi. Ensuite, je t'ai fait travailler parce que t'étais ma femme. Alors ça va. Halte-là, les conseils. Je crie pas trop, j'articule. Bon, on reprend. Du commencement? Mais naturellement tout. Tout. 11h, je ne peux plus attendre. C'est à toi, là. Mais oui, c'est à toi, tu rentres. Mais non, c'est pas à moi, mais ton manteau, tes gants. Bon, on répète pas, on j'ai travaille, oublié. on travaille pas. Si on travaille, c'est avec les accessoires. Pardon, Moi, je ne j'ai connais oublié. que ça, le travail. Alors, on reprend. Du commencement? Mais naturellement, tout. 11h, je ne peux plus attendre. Oh, mes gants! À toi, c'est toi! Il n'y a personne. Les domestiques. Je les ai éloignés comme tu me l'as demandé. Nous sommes seuls. Voyons, parle! Depuis tout ce coup de téléphone, je ne dis plus. Que se passe-t-il? Réponds, que se passe-t-il? Réponds! Pas si vite. Quoi, pas si vite? Mais pas si vite. Mais c'est pas le texte. Mais je sais que c'est pas le texte, mais tu parles trop vite, là. Moi, je parle trop vite. Mais écoute, Mais tu m'as rien dit tout à l'heure, ça allait très bien. Je Bon, parlais pas. tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Maintenant, c'est maintenant. Non, mais tu m'as rien dit. Tout à l'heure, tu m'as dit... Ah non, mais tu te vexes parce que je t'ai dit que tu criais Bon, trop. écoute, t'es vraiment une emmerdeuse, là. Oh, mais écoute. Bon, on répète Oh, pas, t'es là. vraiment pénible, écoute. Bon, on répète. Oui, répète. Alors, on reprend. Du commencement? Mais naturellement, tout.
domestiques. Je les ai éloignés comme tu me l'as demandé, nous sommes seuls. Voyons, parle, depuis tout à l'heure, depuis ce coup de téléphone. Je ne vis plus. Que se passe-t-il? Réponds, que se passe-t-il? Tu entends? Perdu, complètement perdu. Toi, mais pourquoi? Donne-moi un verre d'eau, Richie. Tiens, C'est quand tu veux, là, le verre d'eau. Bon, on répète ou répète pas. Moi, Mais si je je l'ai répète, c'est avec les accessoires. je te l'ai déjà donné Bon, tout à l'heure. écoute, on travaille pas, la merde. Oh, mais pleure pas, le v'là ton verre d'eau. Tiens. Bon, c'est pas les répliques, là. Ouais, bah forcément, si tu m'interromps tout le temps, hein. Écoute, tu ferais mieux d'écosser les petits pois plutôt que de faire du théâtre. Ben moi, je sais pourquoi Olivier Py ne t'a pas pris à l'Odéon. Qu'est-ce que tu racontes, là, avec Olivier Py? Ah ça, évidemment, je ne suis pas de son école à ce monsieur, ça c'est sûr. Mais enfin, si j'avais ses moyens, tu sais... Oui, ouais, un peu passons, autrement. hein. Bon, écoute, ça va. Il a fait une bonne chose dans sa vie, Olivier Py. Laquelle? Le jour où il t'a pas prise à l'audition. Il m'a pas prise à l'audition. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai été mauvaise à l'audition. Et tu sais pourquoi? Parce que tu me donnais la réplique. Ah, fallait voir un prestidigitateur qui rate tous ses tours. Écoute, t'es la nullité incarnée. Cabot. Une pauvre dinde, une Tu n'es nullité. qu'un cabot. Mais arrête avec tout ça, t'es qu'une pauvre dinde. Bon, on reprend pas. On travaille pas, là. Alors on reprend. Du commencement? Mais naturellement, tout. Tout. 11 heures, je ne peux plus attendre. Et ton chapeau? On répète ou on répète pas? Bon bah ça va, j'ai oublié mon chapeau. Bon, ça va, arrête. On reprend. Commencement? Naturellement, tout. Tout. Je ne peux plus attendre. Ah, Mégon! Toi, c'est toi. Les domestiques. Je les ai éloignés. Voyons pas, depuis tout à l'heure, depuis ce coup de téléphone, je ne vis plus. Que se passe-t-il? Réponds, que se passe-t-il? Je suis perdu. Tu entends? Complètement perdu. Bon, écoute, là, on répète ou pas, là? T'y es pas du tout, là. Écoute, je trouve ça complètement débile de dire qu'Olivier Py a eu raison de ne pas me prendre à l'audition. Je trouve ça malencontreux de ta part de dire, de donner caution à cet homme. Bon, écoute, tu veux répéter ou tu ne veux pas répéter? Non, je ne veux plus répéter. Eh ben, très bien. Eh ben, je vais répéter avec la chaise. Elle sera aussi bonne que toi. Allez, on y va. Ça sera parfait comme ça. Hop, tiens. Hop là, je vais me servir le verre d'eau à l'avance. Et comme ça, ce sera parfait. Allez. Je suis perdu, complètement perdu. Ah, mec, dis-moi quoi. Et là, que demain, mon conseil d'administration va se réunir Eh ben très bien, moi aussi je l'ai fait toute seule. et qu'il s'apercevra que j'ai perdu 375 000 francs 11 sur la heures. caisse de la société que je dirige. 375 000 francs. Oh, Mégon. Pourquoi? Toi, c'est toi. Malheureusement. Bah écoute, dilate la terre. Je n'arrive même plus à m'entendre. Mégon, t'as qu'à te taire toi aussi là. Mais comment ça me taire? T'es vraiment cul. Mais voyez cette grue. Hein. C'est incroyable. Très bien. Dès demain, j'irai voir le patron. Qui ça le patron? Hervé Franceschi? Exactement. Et alors? Qu'est-ce que tu vas lui dire à Hervé Franceschi?
qui va me retirer mon rôle? Exactement, ce sera toi ou moi. Eh ben, ça m'étonnerait. Et comment ça t'étonnerait? Tu sais ce qu'il m'a dit, Hervé Franceschi? Vous couchez avec moi? Non mais, débile, va. Il m'a dit, eh ben, c'est dommage qu'une petite bonne femme comme vous soit avec un grand navet comme votre andouille de mari. Arrête, ça va. Toi, t'es qu'un cabot. Mais moi, je suis un cabot. Oui, t'es qu'un cabot. Mais toi, t'es rien, t'es une minable, tu fais rien du tout, tu n'as rien du tout, pauvre Oh fille. non, mais tu vas pas me pousser à bout avec tes scènes de ménage. Mais ça arrête. Non, je n'aurais Mais, pas vécu comme je l'ai fait pour en être ainsi abandonné. Non, je n'aurais pas vécu. Non, je ne veux pas être une délaissée. Bon, ça va, on sait que tu connais ton texte. Minable. Bon, allez, on reprend là ou pas? Non, ne reprends pas. Tu ne le mérites pas. Et pourquoi je le mérite pas, tiens? Et voilà pour Hervé Franceschi. Et voilà pour l'auteur. Et voilà pour le théâtre. Non, mais... Bravo! Ah bravo! Ah bravo! Vous êtes qui, là? Bon, enfin, je suis le propriétaire! Ah, c'est Monsieur Pierrot. Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour, monsieur Pierrot. On ne s'est jamais rencontrés. Ah, merci. Bonjour. Parfait! C'était vraiment parfait. Et puis vous jouez avec un tel naturel. Dis-moi, écoute, C'est aussi mon avis. ouais. Bah oui. Quelle chaleur dans votre texte! C'était mon élève. Hein. C'est une pièce que vous... Mes compliments, madame. Mes compliments. Merci. C'est une pièce que vous apprêtez à jouer prochainement? Bon, c'est un petit sketch mondain. Oh, vous m'avez charmé. Et vous aussi. Et, justement, Monsieur Belmule, ici présent, nous a dit que vous nous donniez notre congé. Pardon? Mais non seulement je vous prie de rester mes locataires, mais j'ai une petite soirée dans pas longtemps, une soirée de mariage avec Hervé et Sylvie. Et j'aimerais, si vous le souhaitez, que vous puissiez jouer cette petite scène, bon certes un petit peu réaliste, mais tellement exquise, à l'occasion de cette soirée. Écoutez, si vous voulez, on va peut-être répéter, mais mettez-vous derrière, on va reprendre la répétition. On reprend. Du commencement? Mais naturellement, tout! Tout! 11 heures. Je ne peux plus attendre. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est dans la pièce. Oui, Pardon. c'est pas grave, on reprend! Du commencement? Mais naturellement, du commencement. Tout. Tout! Oui, tout!